Nous en sommes à écouter Dieu nous parler ce matin. Il nous parle par un autre des 15 psaumes de montée. Nous en avons entendu quelques-uns ces derniers dimanches. Nous sommes dans le numéro 122 ce matin. Le 120 est le premier. Vœux pour la paix de Jérusalem, la joie du pèlerin. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as enseigné à ton peuple à monter à Jérusalem et à monter, Seigneur, dans leur cœur vers toi. Seigneur, tu as insisté pour que cette parole, ces encouragements, ces chants de montée se rendent jusqu'à nous en 2021. Seigneur, viens nous apprendre à monter vers toi. Viens nous apprendre à faire un peuple tout en marchant vers la Jérusalem qui va descendre vers nous. Oui, Seigneur notre Dieu, on a besoin d'apprendre à être pèlerin et tu vas le faire par ton Esprit Saint. En Jésus. Amen. Psaume 122, chant des montées de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, c'est la règle en Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Ce que je viens de vous lire vient de la parole de Dieu, puis c'est indiqué au début l'auteur, David, ou peut-être quelqu'un de sa cour royale, David. La prédication qui va suivre vient d'une autre personne, le pasteur Paul Bédard, comme plusieurs des psaumes, des prédications sur les psaumes de montée que nous avons. Donc, poursuivons notre voyage dans les psaumes des montées. Des psaumes qui nous aident à nous orienter vers la bonne direction. La route du pèlerin est raboteuse et dangereuse. Nous l'avons vu dans le psaume 120 que notre frère Marc nous a prêché dernièrement. Nos cœurs se confient dans le protecteur du pèlerin. C'était le psaume 121 qui nous a rassurés dans ce sens-là. Notre secours nous vient de l'Éternel, de notre départ jusqu'à notre arrivée à Jérusalem ou à la fin de notre vie. Et maintenant, le psaume 122 nous mène à destination. Enfin, le pèlerin arrive à Jérusalem. Quelle joie! Le psaume 122 nous décrit la joie du pèlerin. Une joie qui est ressentie par anticipation, qui est exprimée dans l'admiration et qui est désirée dans l'intercession. D'abord, l'anticipation que nous lisons dans les versets 1 et 2 du psaume. Ce psaume-là, c'est écrit par le roi David. Le roi David a fait de Jérusalem la capitale de son royaume. Dieu avait dit à son peuple, avant l'entrée dans la terre promise, et je prends une parole de Deutéronome, « Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. » Ça, c'était durant le temps que le peuple n'avait pas de pays, on était tout en marche dans le désert. Il annonçait d'avance ce qui allait arriver. Plusieurs siècles plus tard, cet endroit a finalement été choisi. David a fait la conquête de Jérusalem. On le lit dans les livres de Samuel, 2e Samuel. David a fait monter l'arche de l'Alliance.
et c'est là, dans le sanctuaire du temple, qu'on devait présenter des sacrifices et prier pour Israël. Enfin, Dieu s'est choisi un lieu stable, un Dieu permanent pour y être adoré et affermir son royaume. Les pèlerins avaient besoin d'être encouragés maintenant. Au lieu d'avoir une tente de Dieu, un saint des saints qui se déplaçait, quelque chose de mobile qui suivait le peuple devait se déplacer pour se rendre à la demeure de Dieu. Il devait être encouragé à le faire. Donc, le roi David a écrit le psaume 122 pour encourager son peuple à venir faire le pèlerinage à Jérusalem. Et Dieu avait commandé ce geste, ce voyage, ce pèlerinage. Vous l'avez probablement déjà lu, 3 fois par an, on devait s'y rendre pour les grandes fêtes en l'honneur de l'Éternel. Il y avait la fête de la Pâque qui commençait l'année avec la fête des pains sans levain. Il y avait aussi la fête des semaines ou les prémices de la moisson. Et il y avait la 3e fête, la fête des huttes ou des récoltes. Chacune des fêtes avait plusieurs noms selon les épisodes, qu'est-ce qu'on vivait dans l'histoire du peuple. Si vous voulez les références, on peut aller faire un tour, lire vraiment que ça ne vient pas de la tête de David, ces 3 fêtes. Dans ce psaume, David chante sa joie. Il donne à son peuple des paroles qui l'encouragent à chanter sa joie pendant le voyage. Au verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». On a une impression un peu, là, ce qu'on entendait il y a 2 jours là, pour le 24 juin. Là. Les gens disaient « Hey, c'est notre fête ». Qu'est-ce qu'on fait? On chante. Probablement ici, je le dis, mais les gens qui regardaient ça, ils chantaient. David est dans la joie. Et dans la joie, quand il entend son peuple dire « Allons à la maison de l'Éternel ». Quelle joie pour le roi de voir le peuple de l'Alliance s'approcher de la maison de l'Éternel. Quelle joie aussi pour les pèlerins. Ils s'encouragent ensemble quand ils partent de chez eux, quand ils sont sur la route, quand ils montent les collines de Juda. Allons-y, ensemble, nous sommes dans la joie. Ils sont tous animés d'un même enthousiasme, ces gens-là. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est une joie par anticipation. Ils sont dans la joie, même si ça va prendre une semaine à se rendre là, puis qu'on est encore autour du lac de Galilée. Les pèlerins ne sont pas arrivés à Jérusalem, ils sont en marche, ils montent, mais déjà dans leur cœur, là, leurs cœurs sont tournés vers Jérusalem. Nous l'avons lu, la route est parfois raboteuse, il y a des obstacles, il y a des dangers, mais ce qui prédomine, c'est une atmosphère de joie. Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de la destination. Où est-ce qu'on va? Nous allons à la maison de l'Éternel. Ça vaut la peine, ça vaut le déplacement, n'est-ce pas? Nous allons là où Dieu habite, à la maison de Dieu. Oui, l'Éternel a choisi Sion, psaume 132. Il l'a désiré pour son habitation. Sion, c'est un autre nom pour Jérusalem. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Psaume 132. Et voilà, nous arrivons. Nous sommes arrivés. Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Verset 2. Nous avons réussi à faire le voyage avec tout ce monde-là, les enfants, la famille, les victuailles emmenées des fois des animaux. Nous venons de partout, nous sommes tous là. Regardez, l'émotion est à son comble. La ville est remplie. Le psaume 121, au verset 3, avait déjà fait cette promesse. L'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Eh bien, leurs pieds n'ont pas trébuché. Ils ont marché de chez eux, de Hébron, de Sichem, de Béersheba, jusqu'à la ville sainte, sans se perdre, sans tomber dans un ravin. Ils sont entrés dans la ville et leurs pieds se sont arrêtés à l'intérieur des portes. Ils sont tous là pour la fête
et les pieds sont en sécurité, le cœur est en joie. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui, 2021, cette expérience du pèlerin? Premièrement, on aurait de la misère à trouver des trottoirs en aussi mauvaises conditions que ce sentier de montagne. Nous avons un grand roi, Jésus-Christ, le fils de David. Il a marché lui-même vers Jérusalem. Il est allé avec joie à la maison de l'Éternel, même lorsque la situation devenait énormément dangereuse pour lui. Mais sa joie s'est transformée en pleurs, en tourments. À Jérusalem, il s'est offert en sacrifice pour nous, pour ôter nos péchés, pour calmer nos tourments. Il a remporté la victoire sur ses ennemis. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il a établi son règne à la droite de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Il est aujourd'hui dans la joie complète auprès de son Père. Et il nous communique sa joie par son Esprit Saint. Si je prends une partie de la prière avec laquelle nous prions pour commencer le culte, « Et maintenant, Père, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Jean chapitre 17. Relisez ça, c'est une merveilleuse prière. Et dans un sens, nous sommes déjà rentrés dans la Jérusalem céleste. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. C'est ce que nous avons lu et étudié dans l'Épître aux Hébreux. Nous y sommes déjà. Nos pieds se sont arrêtés dans ses portes. De quelle façon? Par la médiation de Jésus. Il nous a déjà fait rentrer avec lui dans la présence bénie de son Père. C'est merveilleux. On a bien plus que les gens qui marchent dans la poussière et les pierres des montagnes de Palestine. Nous en faisons déjà l'expérience aujourd'hui. Comment? Par le Saint-Esprit. Le culte d'adoration célébré le dimanche, c'est un avant-goût du ciel. Quelqu'un me disait en rentrant, « Pourquoi c'est bleu, là? » Pour nous faire penser à ce que nous lisons ici. Nous venons dans sa maison ensemble, en Église. Son temple, il a fait de nous son temple, sa maison. Ne cherchons plus des murailles et des belles maisons d'un beau temple. Le Saint-Esprit est en train de le construire. Parlez à votre voisin. Comment sommes-nous venus adorer le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que nous sommes venus avec joie, plein d'enthousiasme? Ou bien venons-nous simplement, « Ah, c'est l'habitude, on est obligé, il faut faire ça. » Qu'est-ce que vous anticipez quand vous pensez au culte d'adoration? Comment communiquez-vous votre joie aux gens autour de vous, à vos enfants, à vos parents, à vos frères et sœurs dans l'Église? Allons-y dans la joie. Mais j'aimerais insister sur une deuxième chose. Dans un autre sens, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes encore des pèlerins sur la terre, parce que nous allons le rester toute notre vie. Un jour, nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem qui descendra nous voir du ciel. Comment est-ce que vous anticipez, vous pensez d'avance à cet événement? Avez-vous hâte de voir ce grand jour? Est-ce la joie qui prédomine dans votre vie parce que vos pensées sont fixées sur le but du voyage? Jérusalem dans le ciel, plus belle que celle dont on parle ici. Encourageons-nous dans cette espérance. Disons-nous les uns les autres pendant le voyage, « Je suis dans la joie
quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Deuxième point, versets 3, 4, 5, l'admiration du pèlerin. Qu'est-ce que les pèlerins faisaient une fois arrivés à Jérusalem? Ils allaient au dépanneur, ils faisaient quoi? Ils s'achetaient un mouton. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient dans l'admiration. Ils prenaient le temps de bien regarder autour d'eux. Vous voyez, la première fois que vous êtes rentré dans le Vieux-Québec, qu'est-ce que vous avez fait? On prend un peu de distance, on regarde les murs et tout le reste. Ce qui leur procurait beaucoup de joie, c'était de regarder autour d'eux. Ils admiraient les constructions. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. Wow! On l'a regardé, n'est-ce pas? Puis on le dit. Les maisons étaient déjà bâties quand David en a fait la conquête. Cependant, David a fait bâtir d'autres constructions et des forteresses autour de la première ville. On le lit toujours dans le livre de Samuel. Et toute cette architecture formait un ensemble bien uni. Il n'y avait pas d'article dans les journaux en disant « ce que vous venez de construire, ça détruit ce qui est à côté ». Les constructions sont toutes liées les unes aux autres, solides et en harmonie. Je ne sais pas, il n'y a personne d'urbaniste ici ou de géographe de la ville. La ville forme un tout. C'est la plus belle ville. Elle symbolise quoi? L'unité du peuple de Dieu. C'est magnifique. Et c'est une ville qui bougeait énormément. Ce n'était pas juste des vieilles pierres. Les pèlerins admiraient aussi la foule de tous les pèlerins qui arrivent de partout. Hey, ça fait 6 mois qu'on t'a vu, ça fait 3 ans qu'on t'a vu. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. Et tous ces gens appartenaient à la tribu de Zabulon, Nephtali, Ruben. Vous savez combien il y en avait qui venaient de loin parce qu'on a marché plusieurs jours à pied pour se rendre là. Et ces tribus sont unies à Jérusalem pour un même but. Elles sont toutes ensemble pour louer le nom de l'Éternel. À Jérusalem, c'est ça qu'on vient faire. Là où Dieu a établi sa résidence sur la terre. La présence de l'Éternel parmi eux et la célébration de son Saint-Nom. Le pèlerin qui arrive n'adore pas Dieu tout seul. Ce n'est pas un monastère à Jérusalem, ce n'est pas des gens qui vont s'enfermer pour une retraite fermée. Le pèlerin, il est conscient de la présence de tous ses frères et sœurs et ça l'incite à remercier Dieu pour leur présence. L'adoration, c'est une activité de groupe. C'est une affaire entre Dieu et son peuple. Quelle joie d'être là, avec tous ces adorateurs, pour célébrer son nom. Si on va un peu plus loin, on s'apercevait que les pèlerins admiraient le trône de David. Qu'est-ce que c'est ça? Car là se trouvent les trônes réservés pour la justice, les trônes de la famille de David au verset 5. Imaginez. Ils avaient hâte d'aller à Jérusalem pour admirer le gouvernement. Quand une injustice était commise, on se réjouissait de pouvoir aller à Jérusalem pour obtenir justice. Avant de rentrer dans le Vieux-Québec, il y a le palais de justice, il y a l'hôtel du Parlement. David régna sur tout Israël, comme on lit toujours dans le 2e de Samuel. Il faisait droit et justice à tout son peuple. Le gouvernement du pays représentait le règne de Dieu sur terre, un règne de justice. Toutes ces choses faisaient l'admiration du pèlerin et réjouissaient son cœur. Pourquoi David a tout écrit ça pour les pèlerins? C'était afin d'attirer l'attention des pèlerins sur l'importance de Jérusalem. On l'a dit depuis le début, puis on le dit dans plusieurs des psaumes, c'était la ville la plus importante au monde. Le bien de l'Église et l'avenir de l'Église dépendaient de Jérusalem. C'est là que se trouvait la gloire de l'Éternel.
C'est de là que venait la stabilité du royaume et le salut d'Israël. C'est là qu'on célébrait la promesse de Jésus-Christ. Ce chant des pèlerins devait les aider à s'attacher de tout leur cœur à cette ville pour qu'ils ne l'oublient jamais, pour qu'ils ne soient jamais tentés de trouver ailleurs leur plaisir, pour qu'ils soient toujours désireux et joyeux d'y revenir. Vous savez, des chants que vous les chantez plus, c'est eux qui chantent dans votre tête. Ils reviennent chez eux, les autres, et puis ces chants-là démontés continuent à chanter quand ils se lèvent le matin. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de courts chants de montée. Qu'est-ce que nous sommes venus admirer? Qu'est-ce que nous admirons aujourd'hui? On n'admire plus l'architecture d'une ville terrestre. On n'admire plus les pèlerins qui arrivent des quatre coins de la Palestine, les retrouvailles de famille. Nous n'admirons plus un gouvernement humain. Nous n'avons plus besoin d'aller faire un pèlerinage 3 fois par année à Jérusalem, là-bas au Moyen-Orient. Ce n'est plus ça qui fait notre joie. Et nous avons beaucoup mieux. Nous avons une joie et une admiration beaucoup plus grandes que ces pèlerins, parce que Jésus est venu accomplir tout ce que Jérusalem représentait. Jésus, il est le nouveau David qui règne et qui fait justice. Comment Jésus a fait ça? Faire justice. Je l'ai su par moi-même, je suis injuste, je suis pécheur. Nous sommes injustes, nous sommes pécheurs. Jésus est mort pour nous, pour ôter nos péchés et nous donner sa parfaite justice à Jérusalem. Il établit son règne de justice dans nos cœurs et dans le monde pour que nous puissions le célébrer et le remercier de tout cœur. Ce que nous admirons, c'est son royaume éternel. Son règne, ça fait notre joie. Et nous admirons même son peuple imaginé. Un peuple de pécheurs, mais de pécheurs pardonnés, sanctifiés, attachés ensemble dans une même foi. Son Église, c'est son œuvre, sa construction, sa maison qu'il est en train de bâtir. Nous admirons le miracle de la foi, c'est comme le ciment entre les pierres de cette nouvelle construction. Ce miracle qui est produit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous admirons le progrès de nos frères et de nos sœurs dans leur marche, dans leur vie chrétienne. On encourage. Nous admirons l'unité qu'il met entre nous. Nous admirons le fait qu'il rassemble ses enfants des quatre coins de la terre. Nous le savons ici, n'est-ce pas? On s'informe d'un à l'autre de quel pays, n'importe quoi. Tu dis, hey, le Seigneur travaille là. Oui, le Seigneur travaille là. Il fait ça à Jérusalem. Quelle joie de voir le Seigneur à l'œuvre. Avez-vous cette joie pour son royaume? Avez-vous cette admiration pour son Église? Et vous avez vu, même si on respecte les distances, on n'est pas des adorateurs individuels, isolés les uns des autres, où chacun, on essaye autant que possible maintenant que ça ne soit plus chacun dans sa maison. Il nous a réunis autour d'un même but, célébrer son nom. Quelle joie! Remercions-le pour nos frères et nos sœurs qui viennent adorer Dieu avec nous. Gardons bien à l'esprit que le Seigneur est présent au milieu de nous. C'est la chose la plus grande, c'est la chose la plus glorieuse au monde. Jésus veut que nos cœurs restent attachés fermement à son Église. N'ayons jamais à l'idée de trouver notre plaisir en dehors de sa maison. Bonne chance. Il n'y a personne qui avait envie de dire, moi, ça va bien mieux quand je reste dans mon village de Galilée que quand je vais à Jérusalem. Dieu réside au milieu de nous. C'est là que nous trouvons notre joie.
Et un jour, nous le savons, nous allons entrer dans la Nouvelle Jérusalem qui viendra du ciel à notre rencontre. Ce jour-là, nous serons dans l'admiration. Admiration totale. Quelle belle ville elle sera. Tout ce beau monde, racheté par le sang de Jésus, des hommes, des femmes, des enfants, de toute langue, de toute nation, de tout peuple, réunis dans une parfaite unité pour célébrer le nom de l'Éternel. On vient de tous les coins du monde, de tous les âges, de toutes les langues, puis on va se connaître, se reconnaître. Par quoi? La célébration, par la foi dans le même Seigneur. Et le règne de Dieu sera sans fin, un règne de justice. Nous sommes dans la joie dès aujourd'hui, parce que nous allons vers cette nouvelle Jérusalem. Elle va venir vers nous, mais nous allons vers elle. Nos cœurs aujourd'hui sont déjà pleins d'admiration. Imaginez la joie quand nous y serons arrivés. Bon, le psaume n'est pas si long, mais il reste le troisième point, l'intercession. Dans les versets 6 à 9, avant d'arriver, il faut prier. Quoi? Dieu exhorte son peuple à l'intercession. David, plutôt, vient de l'écrire. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Les pèlerins devaient prier pour la paix et la tranquillité, la shalom et la shalwa. Deux mots qui se ressemblent. Quand on lit le psaume en hébreu, on découvre que plusieurs mots ont la même consonance. Ce n'est pas la poésie comme ici, parce que les termes sont différents et les sons. Ils ont le même che. C'est une façon poétique de nous mener vers un point culminant. Ce point culminant, il est au verset 6. Shalom, Shelu, Shalom, Yerushalem. Je ne suis pas le meilleur juif pour le prononcer, mais ça veut dire demander la paix de Jérusalem. La joie du pèlerin ne sera complète que si Jérusalem demeure en paix. David encourage donc les pèlerins à prier pour Jérusalem. Est-ce que David fait ça pour son intérêt à lui le roi, pour qu'il puisse réussir à bien garder son pouvoir, prier pour ma gouvernance, que tout le monde me respecte? C'est pas du tout ça. Parce que sa motivation est plus droite que ça. À cause de mes frères et de mes amis, je dirais donc que la paix règne chez toi. David pense à ses frères, il veut leur bien. C'est pour cette raison qu'il veut la paix de Jérusalem. En fait, sa motivation est encore plus profonde que ça. À cause de la maison de l'Éternel, je fais des vœux pour ton bonheur. David aime Dieu, il aime la maison de l'Éternel. Il veut que cette maison rayonne de toute sa gloire. C'est aussi pour cette raison qu'il veut la paix de Jérusalem. Demandez la paix de Jérusalem, vous les pèlerins qui venez de partout au monde. Priez pour Jérusalem, elle en a bien besoin. Vous connaissez un peu son histoire. On n'a pas assez prié pour Jérusalem dans le passé. Elle en a bien besoin. La paix n'a pas toujours existé en Israël. Des ennemis de l'intérieur et des ennemis de l'extérieur, vous vous rappelez, dans le procès de Jésus, ce n'était pas la paix. Des ennemis de l'extérieur sont venus troubler la paix de Jérusalem, jusqu'à détruire la ville, vous le savez. Et vous ouvrez, il y a encore des nouvelles de Jérusalem, et c'est souvent pas des nouvelles de paix. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut prier? Parce que la paix n'est pas encore là. Parce qu'Israël n'a pas été fidèle au Seigneur. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Il y a des gens à qui je parle et qui me disent
notre prière aujourd'hui, ça s'appliquerait à la situation actuelle au Moyen-Orient. Il faut prier pour la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, entre les Juifs et les musulmans, pour que Jérusalem redevienne une ville comme avant. Bien sûr, on ne peut pas dire non à ça. Nous prions pour la paix partout dans le monde. Mais cette prière du psaume 122 est une prière pour l'Église particulièrement. Parce que Jésus est la réponse à cette prière. Jésus se soucie de notre bien. Il prie pour la maison de l'Éternel. Nous étions ennemis de Dieu et Jésus nous a réconciliés avec Dieu, sans que nous ayons fait une grande demande. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Nous l'avons lu tantôt. Quelle joie! Dieu nous donne son esprit pour que nous vivions la paix entre nous dans son Église. Jésus nous l'a dit quand il parlait à ses apôtres à la fin, dans son dernier grand discours. Jean chapitre 14, « Je vous donne ma paix. » Il dit, « Je ne vous la donne pas comme vous allez la trouver ailleurs. » C'est pas pareil. Mais la paix vient de lui seul. Nous avons toujours besoin de la demander. Donc l'intercession, même si on arrive à Jérusalem, ça vaut la peine de le demander ici, de prier dans l'Église. Demandez la paix de l'Église, par amour pour mes frères, par amour pour la maison de l'Éternel. Avons-nous à cœur le bien de nos frères et de nos sœurs? Aimons-nous le Seigneur? Aimons-nous sa maison? Pas pour rien qu'il y a toujours des prières d'intercession que vous continuez chez vous. Quand vous lisez la liste des membres, quand vous rencontrez, quand vous avez un téléphone, un courriel, vous continuez la prière. Prions pour la paix entre nous. Prions notre Dieu afin qu'il vienne ôter les froids, les jalousies, les conflits entre nous. Prions pour que nous vivions dans l'amour. Prions pour que Dieu nous protège des attaques de l'ennemi qui veut nous détruire, qui veut détruire l'Église. Prions pour la paix entre les différentes Églises qui vivent séparées. Prions pour l'unité de l'Église, comme Jésus a prié, pour que tous soient un. Nous l'avons prié tantôt. Demandons au Seigneur qu'il donne à tous les chrétiens du monde entier de confesser la même foi, la même doctrine, d'avoir un même cœur, un même amour et un même zèle. Prions pour les chrétiens persécutés, pour qu'ils vivent en paix au milieu de ceux qui leur font du mal. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Aujourd'hui, ce cantique des montées, ça nous aide à prier et à chanter sur la route. Mais qu'est-ce qu'il va advenir de cette prière quand nous serons arrivés dans la Jérusalem céleste? Quand nous mettrons les pieds dans la nouvelle Jérusalem, on n'aura plus besoin de prononcer cette prière. Elle sera exaucée à 100%. Nous n'aurons plus besoin de demander la paix de l'Église. Parce que quels ennemis de l'Église vont être encore là? Ils seront tous disparus. Tous les conflits dans l'Église seront résolus. On le lit à la toute dernière page de nos Bibles, Apocalypse chapitre 21. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » C'est là qu'on s'en va. Nous serons enfin arrivés pour de bon. Ce sera la joie parfaite, l'admiration totale et la paix complète. Oui, je suis dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Amen.